C'est la première nouvelle lune de l'année. Et quelle belle et puissante nouvelle lune qui se manifeste le jeudi 11 janvier 2024, soit un jour angélique du 111 en année 8 à 12h57 heure de Paris. Les énergies du ciel de ce début d'année sont plus que dans l'abondance, alors ensemble, embarquons pour ce superbe voyage à destination de la Lune. Namasté mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour célébrer ensemble cette première nouvelle lune sous l'égide du signe de terre du Capricorne qui se produit lors de l'ouverture du grand portail énergétique angélique du 111. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis San, votre maître de méditation, et c'est avec une joie immense que je vous propose ce voyage à destination du ciel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui dit nouvelle année, dit plein de nouveautés et de surprises que je vous réserve sur la chaîne YouTube. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines capsules, à soutenir mon travail en likant, en partageant vos retours d'expérience, vos avis qui sont un véritable bonheur à lire. Nous entrons dans la 3e année d'existence de Serenity Méditation. Grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous et à votre soutien infaillible. Alors je compte sur vous mes amis, pour qu'on continue ensemble ce beau voyage sur le chemin de la sérénité. Bien, commençons avec votre guidance. J'aimerais vous rappeler ou vous informer que lors d'une nouvelle lune, c'est une nouvelle page, un nouveau cycle qui démarre. La nouvelle lune dégage une énergie yin ou féminine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action mais plutôt dans la réflexion. On entre en introspection pour voir où on en est de notre vie, voir ce qu'on ne veut plus et ce dont on veut se délester pour avoir les idées claires et ainsi déterminer ce qu'on désire explorer dans la suite de sa vie. C'est donc le moment idéal pour prendre une page vierge et y poser nos intentions, nos manifestations en conscience. Et en fonction des énergies du moment, on s'en imprègne pour réfléchir au projet que l'on ressent intuitivement, qui résonne, qui nous appelle. Lorsqu'une nouvelle lune se produit dans un signe de feu, les vibrations sont différentes que lorsqu'elle a lieu dans un signe de terre, par exemple. Dans le signe de feu, on va ressentir plus de dynamisme, plus de passion, comme un esprit de conquête. Alors que dans un signe de terre, on est plus posé, on est dans le concret. On est davantage réfléchi avec un esprit plus terre à terre, avec de la stabilité sur le long terme. Et vous l'avez peut-être remarqué, quand on est dans un signe d'eau, là, les émotions remontent davantage à la surface, des émotions pas forcément très agréables et assez déstabilisantes, je dirais. On est davantage à fleur de peau. On prend également en considération d'autres facteurs célestes comme les mouvements des planètes, comme la numérologie aussi. Il y a également beaucoup d'autres facteurs plus personnels comme les signes ascendants, lunaires. Et si on veut aller plus loin encore, on peut prendre les maisons, les nœuds et ainsi de suite. Quel que soit le signe dans lequel la lune se produit, vous en avez dans votre thème astral. C'est pour ça que les énergies ont un impact différent sur chaque individu. Ce sujet est juste passionnant et au cours de cette nouvelle année, je l'approfondirai si vous le désirez, alors n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Plus précisément pour cette première nouvelle lune, que se passe-t-il de notable et d'important pour qu'on s'invite à fusionner avec ces énergies? Elle a donc lieu dans le signe de terre du Capricorne, ce signe gouverné par Saturne, la planète de la responsabilité, de la sagesse, du temps, qui vibre des énergies très puissantes de travail, d'ambition, d'aboutissement et de réussite dans cette réalisation des projets. Le Capricorne émane des énergies puissantes, de responsabilité, d'engagement pour construire durablement et avec pragmatisme, quel que soit le domaine de vie, avec de la fiabilité et de la stabilité. Même s'il a l'air froid et distant de prime abord, ce signe de terre est un véritable jusqu'au boutiste dans tout ce qu'il décide d'entreprendre, que ce soit au travail ou au sein de son foyer.
Sur certains aspects, il peut paraître lent, mais en fait, c'est parce qu'il réfléchit et prend son temps pour identifier ce qui en vaut la chandelle et ce qu'il désire vraiment. Et ce qui est magnifique, c'est que les énergies de cette nouvelle lune sont démultipliées avec l'ouverture du grand portail énergétique du 111, puisqu'il se manifeste le même jour, à savoir le 11 janvier. En numérologie, cela représente 111. Le 1, c'est le nouveau départ, la création. Le 11, c'est un maître nombre qui émane la vision, l'intuition, l'éveil spirituel. Et le 111, ce nombre triple, c'est la synchronicité, la manifestation puissante, l'abondance. Il est considéré comme un nombre angélique. Et pour couronner le tout et atteindre le summum de ces vibrations d'abondance, nous sommes entrés dans l'année 8. Pour rappel, le 8, c'est la prospérité, la chance, l'élan, l'amour d'entreprendre, l'expansion, la richesse, l'infinie possibilité. Allez, j'ajoute un tout petit mot sur les planètes. Jupiter, planète de la chance, Mercure, planète de la communication, ont repris leur marche directe. Depuis ce début d'année, on est plus qu'invité par ces belles énergies à poser nos manifestations pour cette année 2024 et surtout à ne pas hésiter un seul instant à oser voir plus grand que nous. D'ailleurs, je vous invite à repratiquer ou pratiquer la séance dédiée au portail du 1-1, soit du 1er janvier, et celle-ci. Allez, une dernière information, mais pas des moindres. Sachez qu'après la nouvelle lune, elle va poursuivre son voyage vers son premier quartier, qui sera dans le signe du Bélier le 18 janvier. Les énergies nous donneront donc un très bel élan dynamique, passionné, pour vous mettre en action avec un grand enthousiasme. Et cet esprit de conquérant du Bélier et d'ambition du Capricorne vont vous permettre de prendre des mesures concrètes en vue de réaliser vos manifestations et vos objectifs fixés lors de la nouvelle lune. Cette première nouvelle lune de l'année peut faire la différence dans la réalisation de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez attirer et matérialiser sur cette année 2024. Et pour vous y aider, je suis très heureuse d'ouvrir le bal de cette année avec le premier grand atelier Serenity qui aura lieu le jour J, c'est-à-dire ce jeudi 11 janvier à 20h heure de Paris. Pendant cet atelier, nous pratiquerons un puissant rituel de manifestation en fusionnant avec les énergies célestes. Durant ce rituel, je vais vous guider à vous aligner pour que vous puissiez ouvrir votre canal de réceptivité des énergies, autrement dit de l'abondance. Il y aura un exercice de manifestation, un soin énergétique prodigué à tous les participants, une méditation de visualisation créatrice ultra puissante, et je n'exagère pas du tout mes mots, pour vous permettre d'ancrer en vous cette direction qui vous portera à réaliser vos projets de cœur et faire de 2024 votre année. Si vous ne pouvez pas être présent le jour J, sachez que le replay est à votre disposition jusqu'au premier quartier de lune pour que vous puissiez pratiquer ce puissant rituel encore et encore. Et comme plusieurs d'entre vous me l'ont réclamé, j'avais rouvert exceptionnellement les portes du programme Abondance avec une promotion de 100 € de remise immédiate, mais certains n'ont pas pu y adhérer à temps. Alors c'est avec joie que, vraiment, exceptionnellement, je joue les prolongations jusqu'au 111, soit le 11 janvier pour les retardataires. Les liens tant pour l'atelier Serenity en direct que pour le programme Abondance sont dans la description. Il vous suffit simplement de cliquer dessus sans plus tarder. Bien, commençons dès à présent notre séance du jour. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Asseyez-vous dans la position qui est la plus agréable pour vous. Fermez les yeux. Respirez tranquillement, naturellement.
Posez vos mains sur les cuisses. Orientez vos paumes de main vers le ciel. Inspirez et expirez tranquillement. Profitez-en pour ajuster votre posture. Prenez le temps de sentir vos inspirations qui vous ancrent dans le moment présent. Et vos expirations qui alourdissent peu à peu votre corps dans votre assise à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous vous déposez à l'intérieur de vous, que vos fessiers s'enfoncent et s'ancrent sur leur support. Prenez une belle inspiration par le nez. Grandissez-vous, expirez doucement par la bouche. Évacuez les tensions. Inspire par le nez. Votre cœur s'ouvre et expirez par la bouche. Vous installez la détente. Dernière fois. Inspire par le nez. Votre corps s'étire vers le ciel et expirez doucement par la bouche. Vos points d'appui s'enracinent au sol. Reprenez une respiration tranquille, calme. Installez l'immobilité à l'intérieur de vous. Votre attention se porte uniquement sur le chemin que traverse l'air dans votre corps. L'air entre au travers de vos narines, soulève doucement la poitrine, gonfle le ventre. Portez votre conscience sur les légers mouvements de votre corps lors du voyage de votre souffle. Respirez tranquillement. Installez le calme dans chaque cellule de votre être. Installez le calme partout dans votre mental. Installez la paix qui prend place intégralement dans tout votre être. Votre souffle s'allonge
se fait de plus en plus lent. Il est doux et apaisant. À présent, visualisez l'aura totalement ombragée de la lune. Cette nouvelle lune dont on perçoit à peine les cratères, à peine la lumière. Essayez dans cette pénombre de voir la forme de cette nouvelle lune. Essayez de distinguer ces cratères, l'ombre qui se profile autour de ces cratères. Soudain, doucement, calmement, sur son côté, vous commencez à voir un léger rayon de lumière. Il brille et scintille timidement. Et sur le rythme naturel et apaisant de votre souffle, la lumière commence à former un arc, un liseré très fin sur le flanc de la lune. Ce spectacle est sublime. Contemplez cette lumière du croissant très fin de la lune qui se forme petit à petit. Ressentez cette énergie de renaissance, de renouveau, comme la sensation que l'on ressent au petit matin frais de l'hiver. Ressentez l'énergie de ce nouvel élan qui s'ouvre tel un grand portail empli de nouveaux trésors, de nouvelles promesses, de nouvelles expériences pleines de gaieté, de joie et d'abondance. Soyez dans la confiance pour accueillir cette énergie. Soyez dans la confiance et la gratitude de pouvoir recevoir cette énergie. Imprégnez-vous de ces cellules énergétiques qui parcourent vos mains, le long de vos bras jusqu'aux épaules.
Elle voyage dans votre ventre, la poitrine, le buste entier jusqu'au cou. Elle parcourt tout le long de votre dos. Elle vient se loger dans votre tête, sur le visage, les joues, le front, le nez, la bouche, le menton. Elle se propage également le long de vos jambes jusqu'aux pieds. Elle fusionne avec votre être tout entier. Maintenant, pour bien ancrer en vous les belles énergies célestes, récitons ensemble ces mantras d'abondance. Je me réjouis de vivre les expériences que je désire manifester. Je ressens la joie de vivre la réalisation de mes projets. Je me réjouis de la personne que je deviens en réalisant mes manifestations. Lorsque je me fixe un objectif, je l'atteins. Je m'autorise à accueillir ce que l'univers m'offre. J'attire à moi tout ce dont j'ai besoin et envie. Mon succès est absolument garanti. Je suis destinée au grandiose. Tout ce que je touche se transforme en or. Je suis abondance. Respirez tranquillement, en toute autonomie pendant les prochaines minutes. Restez dans cette énergie d'abondance infinie. Restez dans cette énergie de manifestation. Respirez tranquillement et savourez toutes ces émotions. Pendant ce moment, rien qu'à vous, un chiffre entre 1 et 30 se révélera intuitivement à votre esprit. Retenez-le et découvrez après votre séance son inspiration. C'est à vous.
Respirez calmement. Restez dans ce flot de bien-être. Gardez vos yeux fermés. Reprenez le contact en vous asseyant à l'intérieur de vous. Respirez et reprenez contact avec vos doigts, vos orteils, votre fessier, la tête. Maintenant, prenez une belle inspiration par le nez. Expirez longuement par la bouche. Encore une fois, belle inspire par le nez. Expire longue et lente par la bouche. Approchez vos mains sur le buste. Ressentez la chaleur du contact de vos mains. Et ressentez profondément la gratitude de pouvoir vivre et de pouvoir réaliser vos manifestations sur cette année d'abondance. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette merveilleuse méditation avec moi. C'est à présent le moment pour vous de découvrir l'inspiration qui se cache derrière le chiffre qui s'est manifesté à vous. Elle se situe dans la description de votre séance en cliquant sur le petit plus si vous êtes sur téléphone. Venez me partager en commentaire ce qu'il résonne et ce qu'il représente pour vous. Pas simplement le numéro, pas simplement le mot, mais la représentation. Si vous avez apprécié ce voyage à destination de la Lune, n'hésitez pas à liker, partager la séance à ceux que vous aimez et à vous abonner pour recevoir les prochaines capsules, les prochaines surprises. Et pour aller encore plus loin, soyez au rendez-vous du prochain atelier Serenity du jeudi 11 janvier et également à rejoindre le programme Abondance à un tarif exceptionnel spécial Nouvel An. Cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et vous inscrire sans tarder. C'était votre dévoué guide, San Serenity, pour vous accompagner dans votre séance de méditation. Mes chers amis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Namasté.